Alors là, c'est gâté au Nigeria. Hein. Voilà. Vous connaissez bien le Nigérian. La façon dont il aime travailler sur les gens, jeter de l'argent sur les gens pendant les événements. Hein. Alors là, c'est gâté parce que c'est devenu une histoire de prison. Ouais, une histoire de prison ferme 6 mois. Là, ouais, di. Mesdames et messieurs, soyez juste les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Voilà, dans cet épisode, on va parler ailleurs, on va parler d'ailleurs. Voilà, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria. Voilà, on va pas parler du Togo dans cet épisode-ci. En tout cas, Jules et Young Dog, soyez tous les bienvenus si vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît. Allez-y, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez cette vidéo et... On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Ouais, comme je le disais tantôt, on va parler des histoires d'ailleurs. Surtout sur la toile ces derniers jours. Voilà, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses. En tout cas, je suis venu avec quelques-unes de ces histoires-là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, je viens vous raconter les oui. Tout d'abord, on part au Cameroun, où il est question de Daniel Nsang. Le grand frère, là, l'acteur camerounais Daniel Nsang, voilà. Non. Les gens de son village n'ont pas... On fait un boulot énorme ces derniers jours parce que, voilà, l'histoire avec lui, c'est bizarre de façon. C'est vraiment bizarre. Si on réfléchit, à chaque fois que je réfléchis à son histoire, je me dis, c'est quoi l'idée? C'est quoi la raison pour laquelle quelqu'un va faire ça? C'est quoi la raison? Oui, parce que je dis ça parce que l'histoire, c'est que il y a une vidéo qui circule sur la toile, une vidéo dans laquelle on le voit tout nu. Il n'a rien porté en bas. Et si vous remarquez bien, il est en train de dormir. Il est en train de dormir et la personne a pris son téléphone, a filmé le gars et puis a posté. Et ce qui est bizarre encore, c'est que cette personne-là n'est personne d'autre que la personne avec qui il vient de Ken, il vient de Mougou. C'est une fille. Ils viennent de faire l'amour, ils viennent de coucher ensemble. Et quand le gars est en train de dormir, vous savez très bien, il y a des fois où bon, tu vas terminer le boulot comme ça, et puis bon, un sommeil, quelque chose te prend comme ça, et puis tu dors un peu, quoi. Le gars, c'est comme ça, dans son sommeil, la gosse y a pris le téléphone et a filmé le gars et puis a posté. C'est là-bas où tu vas te poser tellement de questions, tu vas te demander, bon, pourquoi, c'est quoi l'idée derrière? Quelqu'un avec qui tu viens de coucher. Quelqu'un avec qui tu viens de coucher, tu prends ton téléphone, tu filmes cette personne-là et puis tu mets sur un réseau. Parce que je me dis, est-ce que c'est parce que la personne est quelqu'un de célèbre? Il est connu, il est célèbre. Ou bien c'est quelqu'un qui t'a envoyé à faire du mal à cette personne-là. Parce que le gars en question, Daniel Nsang, voilà, regardez bien, Chocoboy, BG, un joli garçon comme ça. Joli garçon comme ça. Et toi, tu viens de coucher avec cette personne-là et c'est toi qui filmes la personne pour mettre sur les réseaux. C'est quoi l'idée derrière? C'est pour le salir? Oui, parce que je ne comprends pas. Et si l'idée c'était, je ne sais pas si la personne a été envoyée par quelqu'un, c'est un service commandé ou c'est lui-même, c'est elle-même qui a décidé de faire ça pour salir le gars avec qui elle vient de coucher. Mais ça n'a pas marché, hein. Oui, elle a fait la publicité du gars plutôt parce que tout ce que moi je remarque sur la toile, c'est des messages d'encouragement, des messages qui condamnent, des publications qui condamnent l'acte là, qui condamnent vraiment l'acte là, même si l'idée au début, voilà, d'après certains commentaires, c'est de traiter, c'est de salir le gars et puis se moquer de son kiki, parce qu'on dit le gars a un petit kiki. mais c'est vraiment déplorable que voilà, des gens se permettent à faire des trucs comme ça parce que j'ai pas compris. Mesdames et messieurs, je vous laisse regarder quelques réactions, voilà, concernant l'histoire là, Daniel Nsang. Let's go. Millions et millions de bonjours. Qui a drogué Daniel Nsang et le prendre en photo tout sans caleçon? Qui a pu le faire? Ce n'est pas une femme. Plusieurs fois, j'ai dit à Daniel Nsang ici là que la bordellerie n'est pas bien. Tu es beau, tu es mignon. Mais gars, la bordellerie va t'amener où ce n'est pas bien. Je reste ce matin aux environs de 7h, 8h par là. Je reçois une vidéo où on voit Daniel ça dans un état second parce qu'il n'était pas endormi. C'est comme si on avait mis quelque chose dans son verre
pour le mettre dans cette posture. Sans caleçon. Les noyaux dehors. Le mbi dehors. Tout dehors. Millions et millions. Je suis dépassée. J'entre à patrouille pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il se retrouve dans cet état? Les noyaux étaient rouges, comme si on avait pressé ces noyaux. Ces noyaux étaient rouges. Là, les gros noyaux comme ça, comme pour les avocats de Bouddha. Ces noyaux étaient rouges. Vous voyez la couleur rouge, non? Rouge. De Mbiti était endormi comme ça. La façon qu'il dort là, non? Soit c'est un habitué du sommeil, soit on lui a gué un faux. Oui. Donc ça veut dire que l'Angala a été envoyé, gars. On a scène la gola pour faire un faux au type là. Depuis qu'il est né, tout maga, c'est où ils ne sont jamais comme c'est pas dès qu'il est star. Forcément, il pine tous les pays, c'est il n'a rien changé. Il est tombé sur une sorcière, ou bien une pédophile qui a la scène à sa copine, ça a fuité, ou bien on a scène l'Angala quand il est détruit, le boy là. On a que le détruit, c'est un pas free man. Il détruit la carrière d'un petit frère mignon comme ça, où ses yeux de chat, il voit tout, même il voit à travers les voitures. Il voulait venir tuer sa paix. Voilà son charisme qu'on a tué, gars. Son côté acteur et puis console et tout là, ça va mourir. Pour qu'il signe encore dans une série, ça sera high. Ça sera high. Les gars vont prendre pour prétexte qu'on a fait ci, ça. Et même si beau quand même quand il parle un peu, on va prendre pour prétexte que c'est mignon, qu'il a fait les oui et console et tout pour le bloquer. Pourtant, c'est pas ça. J'avais fait une vidéo il y a longtemps. Oh, il y a peut-être un mois ou 2 mois de cela. Là où je disais que évitez-vous de Mvunguchi. Quand vous arrivez chez une femme, ne dormez pas, vous savez pas, elle a son appartement, machin, truc et tout. Vous avez fini de éviter de dormir nuit et tout. Elle était drôle cette vidéo. Mais là, quand on regarde bien les images, on a l'impression que c'est quelqu'un qui était drogué. Il a mangé ou il a bu, il était drogué. On a poussé le drap. Parfois, on a tiré. Parfois, il n'était pas nu. Hein. Parfois, on enlevait le caleçon pour lui prendre la photo. Ou il était sous. Qu'est-ce qui justifie de faire ça? Même si vous haïssez la personne. Et le pire, ce sont les gens qui viennent dire Kikiné, tout machin. On connaît pour ton mari, ma chérie. On connaît pour ton frère. Tu connais Kiki Gary. Tu vois ça au repos comme ça. Peut-être debout, c'est plus violent que ça. D'autres même Kiki Rose. C'est drôle parce que c'est pas votre frère. C'est pas votre papa. C'est pas votre truc. Vous connaissez comment votre papa se comporte? Votre grand frère se comporte? Votre cousin se comporte? Ou celui qui te paye les cours, tu sais comment il se comporte? C'est parce que pour les autres, c'est pas exposé. C'est drôle. Il y a une réaction qui a retenu mon attention, c'est la réaction de ce gars-là qui dit que voilà, comment est-ce que tu peux aller une go, soit à l'hôtel, soit chez elle, et puis après tu vas dormir. Même si c'est chez toi, une go qui n'est pas madame, comment est-ce que tu peux ken cette go-là et puis après tu vas dormir, alors que la go est encore est toujours là? Que ça ne se fait pas. Les gars, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Une go qui n'est pas, bon, madame, qui n'est pas la titulaire, tout ça là, tu la ken et puis, bon, elle est là, elle n'est pas encore partie, puis toi tu dors. Toi tu dors. Oh, les gens, les expérimentés savent de quoi il s'agit, hein? D'habitude, quand tu dors là, on peut te voler des trucs, on peut te faire du mal, on peut te voler des trucs et puis disparaître. Viens autant les noirs, mais oui. Mais en tout cas, voilà l'histoire de Daniel Sang. Après, il est venu faire une publication pour dire je vais bien. Voilà, avec, comme d'habitude, ses photos, ses vidéos, jouant le BG et tout ça là. Voilà, mais quand même, c'est méchant le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment déplorable, quoi. C'est vraiment bizarre. Les gars, faites très attention, hein. Surtout quand vous êtes quelqu'un de célèbre, vous êtes quelqu'un qui aime vivre caché, vous êtes quelqu'un qui a un peu d'argent et tout ça là, dans l'image, vous êtes quelqu'un qui tient vraiment à son image, faites très attention, faites super attention. Les lots, c'est la vie. Oh, de l'autre côté aussi, c'est le Nigeria. Le Nigeria s'est gâté. Ouais, comme je le disais dans l'introduction, le Nigeria à l'heure là, c'est gâté surtout sur ceux qui ont l'habitude de spray money on people. Faire travailler des billets, des liasses comme ça sur les gens. Voilà, vous voyez très bien. Si vous regardez bien les vidéos de cérémonies de mariage, d'enterrement, de cérémonies d'anniversaire et tout ça là. Ces événements-là, au cours de ces événements-là, les Nigériens, très souvent, ont l'habitude de faire quoi? De travailler sur les gens.
Spray money, spray money. Si tu regardes par terre à certains de ces événements-là, tu vas te dire, hey, comment les gens peuvent jeter de l'argent sur quelqu'un comme ça jusqu'à si tu vois le sol, c'est rempli de billets, c'est rempli de billets de banque. Et puis tu vas voir les gens en train de marcher dessus, en train de... Les Nigériens, ils sont forts dans ça. Ils sont vraiment forts dans ça. Mais quelques mois déjà que le gouvernement a décidé de mettre fin à cette pratique-là. Oui, le gouvernement très ferme sur le cas-ci. Et tout premièrement, quand ça allait commencer, c'est quand, vous vous rappelez, il y a un moment où il y avait manque de billets de banque au Nigeria. Il y avait manque de billets. Voilà. Quand ils ont introduit la nouvelle monnaie, pas la nouvelle monnaie, mais les nouvelles coupures. Voilà, les nouvelles coupures de leurs billets là. Voilà, de leur monnaie. Voilà. À l'introduction de ces nouvelles coupures-là, il y avait eu pénurie de billets de banque. Voilà. Ça ne circule plus trop dans le pays. Et à l'époque, là, il y avait une actrice qui est partie à un événement. Et puis, comme d'habitude sur quelqu'un, on l'a attrapée. La police l'a attrapée. Et après quelques semaines, quelques mois, voilà, elle a été déférée. 6 mois de prison ferme. 6 mois de prison ferme. Pas d'option de libération sous caution. 6 mois de prison ferme. Quelques mois après, c'est il ou elle, madame ou bien monsieur, Bobrisky. Si je dis il ou elle, vous savez ce que je veux dire. Regardez la photo. C'est un homme, oui, c'est un homme. C'est un homme. Il s'appelle communément Bobrisky. Il a été appréhendé aussi par, IFCC, c'est la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers. IFCC, la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers. Voilà, c'est eux qui attrapent les gens. Donc, il a été appréhendé aussi par cette commission-là et gardé en garde à vue quelques jours. Et puis, voilà, procès devant les juges pour cette même histoire. L'histoire de, voilà, jeter l'argent sur les gens, travailler sur les gens avec les billets de banque là. Voilà, pour la même chose. Et il a écopé de 6 mois de prison ferme. Pas d'option de libération sous caution. 6 mois de prison ferme pour Bobrisky. Oh. Oui, elle a plaidé coupable, voilà. Au procès, elle a plaidé coupable et puis 6 mois de prison ferme. Et les médas, il ou elle est dedans, les barbes sont en train de pousser. Oui, mais tout dernièrement, il y a cela quelques jours, c'est l'homme d'affaires, Cubana Chief Priest. Ceux qui suivent très bien des pages nigérianes vont le connaître. C'est un gars qui est très souvent avec des vidéos et tout. Voilà, un homme d'affaires qui a des boîtes de nuit et tout. Qui fait, lui, il fait le travail, mais pas avec des billets comme ça, mais avec des liasses. Des liasses qu'on a enroulées comme ça, directement venues de la banque. C'est ça que lui, il jette.
Oh, si tu vois le travaillement de ce gars-là, non, tu vas être choqué. Le gars-là, il vient aux événements avec des sacs remplis de billets de banque. C'est ça qu'il distribue. C'est avec ça qu'il fait travaillement sur les gens. Hey, il a été appréhendé aussi la dernière fois, il y a quelques jours, par la même commission IFCC et au procès. Voilà, lui. C'est là que tu vas savoir que il y a debout et puis il y a suspendu. Il y a debout et puis il y a suspendu. Oui, il y a plusieurs vidéos de lui en train de faire ça. En train de travailler sur des gens avec des billets comme ça. Mais lui, il a plaidé non coupable. Et puis, il a été libéré sous caution. Une caution de 10 millions de naira. C'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a debout et puis il y a debout. Parce que même Davido a fait un post pour dire aller en prison pour 6 mois. Même les possibles, que ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que voilà, lui-même ne peut pas permettre à ce qu'on enferme son gars pendant 6 mois pour cette histoire-là. Donc, le gars a été libéré sous caution. Il a payé 10 millions de naira pour la caution. Voilà, c'est là où tu vas connaître qui est avocat et qui est avocat. Il a plaidé non coupable. Maintenant, c'est le moment de se préparer pour le procès même. En tout cas, il est dehors, Kubanatif. C'est juste pour vous dire qu'au Nigeria, maintenant, c'est chose interdite de travailler sur des gens avec des billets de banque comme ça, comme on a l'habitude de le voir. Donc, attention, si tu t'en vas au Nigeria et dans ta tête, à un événement, tu penses faire ça, attention, il y a danger. Attention, il y a danger. Maintenant, là, vous n'allez plus voir des événements nigériens dans lesquels on fait des trucs comme ça, mais plutôt, voilà, je pense qu'ils vont changer de stratégie, qui vont plutôt donner comme ça, de manière respectueuse, l'argent comme ça. Ouais, ils ne vont plus faire travail comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, voilà un peu les news ici et là. Voilà, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Jules et Young Zok, voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.